Bonjour, aujourd'hui je te retrouve exactement comme le dit le titre de la vidéo pour les pratiques de la flemme. Une pratique pour les matins où t'as pas envie. Moi ce matin j'ai pas envie, mais j'attends pas d'avoir envie pour faire. Mais voilà, je te montre en quelques minutes, en quelques mouvements que tu peux faire, comment rester discipliné, comment pratiquer, comment mettre le corps en mouvement et faire monter l'envie d'eux en démarrant par des choses simples, en allant vers des respirations efficaces et voilà, vraiment le type de pratique qu'on peut faire en début de journée quand on sent que la machine a du mal à se mettre en route. Donc comme moi, je t'invite à démarrer debout sur ton tapis, à l'arrière de ton tapis, donc l'avant de mon tapis va être là-bas. Et plutôt donc sur l'arrière de mon tapis, je vais rester debout en écartant les pieds largeur du bassin. Je te propose de relâcher les bras le long du corps, de fermer les yeux et de simplement être là le temps de 5 respirations en prenant le temps de poser tes pieds, de poser tes orteils, de sentir ce corps qui peut-être a du mal à se mettre en route. Relâche bien les traits de ton visage, tes mâchoires. Dernière inspiration ici. Et on va jusqu'au bout du souffle, de l'expire. Puis tu peux garder les yeux fermés ou les ouvrir, c'est comme tu veux. Et en inspirant par les côtés, si tu as la place ou devant toi, lève les bras au-dessus de la tête. Expire, ouvre les bras ou tu les redescends devant. On ramène les bras le long du corps. On refait ça 2 fois, on inspire, les bras montent. Je me grandis, j'étire la taille, je rentre le ventre. Expire, les bras redescendent. La dernière, en rythme avec le souffle. Et je fais redescendre. Puis je vais garder les bras le long du corps et je vais laisser ma jambe droite se croiser devant ma jambe gauche. Hop, je pose le pied au sol. J'inspire à nouveau, les bras montent le long de mes oreilles. J'attrape le poignet droit avec la main gauche, je garde le ventre tenu lorsque j'étire les bras vers la gauche pour venir chercher une grande extension, un étirement important sur le côté droit de mon corps. Je regarde devant, j'essaye de ne pas regarder la terre, je sens tout le côté droit ici qui s'ouvre. Si ce n'est pas possible pour les épaules, sépare tes mains. Inspire, repasse les bras au-dessus de la tête, redresse-toi en expirant, tu relâches les bras et on repasse pied droit à côté du pied gauche. De l'autre côté, on passe pied gauche devant, on inspire, les bras montent au-dessus de la tête. Attrape le poignet gauche, expire, tire sur tes mains, garde le ventre tenu. Amène les mains vers la droite pour sentir le côté gauche de ton corps qui s'étire, qui s'ouvre. Regarde en face, ne regarde pas le sol, ne colle pas le menton à ta gorge. On repasse par le centre en inspirant, en expirant, mes pieds reprennent leur place et mes bras se retrouvent le long du corps. Je garde ici le regard face les épaules loin de mes oreilles, mais je vais laisser le menton descendre tout doucement en direction de la poitrine. Je vois mes orteils, je continue de plonger. Je plonge, je m'enroule en direction du sol. Je laisse les bras très très lourds, la tête très très lourde et peut-être en début de journée, tu vas sentir que ça tire fort à l'arrière de ton corps. Donc n'hésite pas à plier un petit peu les genoux si tu es dans cette situation, si tu sens que l'arrière des jambes a du mal à s'étirer, n'hésite pas en commençant, genoux pliés. Relâche bien ta tête, on peut faire des petits oui, oui, non, non là pour relâcher la tête, pour être sûr qu'elle s'alourdit. Et peu importe que tes mains touchent le sol ou pas, ça n'a vraiment aucune importance. Relâche bien, reste encore 2 respirations profondes. Puis en avançant tes mains et en décollant les talons du sol, viens te mettre à 4 pattes. Hop, les mains avancées sous les épaules, genoux sous les hanches. Je suis vraiment dans une posture de table et j'essaye de bien aligner mes poignets sous mes épaules. Puis je vais laisser le dos se creuser en inspirant, je vais aller regarder loin devant, peut-être même monter un peu le nez, le menton vers le ciel. Et quand j'expire, je commence par le bas du dos et j'enroule, je viens faire le dos du chat. Je recommence, inspire, le dos se creuse, le cœur sort entre les bras, le menton vers le ciel.
expire, j'arrondis. On refait. On inspire, le dos est creusé. Commence toujours par la base de ta colonne vertébrale. Expire, le dos s'arrondit. La tête, c'est ce qui se place en dernier. Inspire, reviens dans un dos neutre. Et en expirant, fais passer ton bras droit sous le corps. Viens te poser sur l'épaule droite. La tempe droite, si tu peux, tends le bras gauche vers l'avant de ton tapis. Garde bien les fesses alignées au-dessus de tes genoux. Et reste ici avec le corps, le poids du corps qui se pose un petit peu sur l'épaule droite, sur la tête. Dans cette position-là, tends ta jambe gauche. Soulève le genou gauche du sol, tire le talon vers le fond de ton tapis. Puis, sans bouger les bras, sans bouger la tête, lève la jambe gauche et ouvre ta hanche sur le côté. Fais pivoter le pied gauche. Viens déposer la main gauche, le pied gauche, à gauche de ton tapis, pas très loin de ta main droite. Pas très loin de ta main droite. Reste ici, les fesses toujours hautes. Inspire et expire, le pied gauche est posé bien à plat. Inspire une dernière fois ici. En expirant, ramène la main gauche très proche de ton visage. Pousse sur la main gauche, inspire, tu replaces tes deux mains sur la terre sous tes épaules. On a juste la jambe gauche qui est sortie sur le côté. Puis tu vas déplacer ta main gauche vers la jambe gauche, bout des doigts au sol. Et en traçant un grand cercle avec ton bras droit devant toi, étire ici. Tu peux monter la main sur la jambe, je te conseille, surtout en début de journée. Ça évitera d'avoir les fesses comme ça qui ressortent. Donc lève la main sur ton mollet gauche. Étire tout le côté droit du corps, on retrouve l'extension du flanc qu'on a fait tout à l'heure lorsqu'on était debout. Tu regardes en face de toi sans coller le menton à la gorge, prends une longue inspire et une longue expire. À nouveau tu inspires, le flanc droit toujours plus ouvert, expire, on repart comme on est venu. Le bras droit fait un grand cercle devant, tu replaces tes deux mains l'une à côté de l'autre et en soulevant la jambe gauche, referme la hanche et ramène le genou sur la terre. Je fais passer mon bras gauche à présent sous le corps. Je viens me poser sur l'épaule et sur la tempe, je vous tourne le dos, mais c'est ok, vous avez compris. Étirez le bras droit à côté de l'oreille droite. Pour l'instant, on a toujours les deux genoux posés sur la terre. Je mets un petit peu de poids sur mon épaule gauche et sur le côté gauche de mon visage. Je respire. La main droite pourrait rester proche du nez, sans bouger l'avant du corps, le haut du corps. Je vais tendre ma jambe droite en décollant le genou de la terre. Je vais soulever carrément la jambe droite du sol, le pied droit du sol, et j'ouvre ici en tournant le pied sur le côté. J'ouvre la hanche. Puis je déplace ma jambe droite pour pouvoir poser le pied à plat sur le sol. Mais je suis encore sur l'épaule gauche et sur le côté gauche de mon visage. Une fois que le pied est posé, peut-être pas très loin de la main gauche, je ramène mon bras droit, ma main droite très proche de mon nez et je me repousse du sol pour retrouver dans le haut du corps la forme du quatre pattes. Je ne reste pas. La main droite se déplace vers la jambe droite. La main gauche fait un grand cercle et je me redresse pour trouver l'extension du côté gauche. Voilà, dépose la main bien sur le mollet, bien sur ta jambe droite. Et pousse un petit peu, rentre le ventre, range les fesses, pousse un petit peu le côté gauche de ton corps en direction du ciel pour trouver plus d'ouverture. Encore une inspiration. Et en expirant, je vais revenir à quatre pattes par le même chemin, tranquille. Les mains au sol, soulève la jambe droite, referme la hanche avant de poser ton genou sur la terre. On se retrouve ici dans ce quatre pattes, on va repousser nos fesses en direction de nos talons et on va amener le front sur le sol. Ici, on inspire et on expire. Et puis en arrondissant le dos, on va inspirer pour arriver à quatre pattes, mais le dos bien rond, le menton à la gorge. Quand les épaules passent au-dessus des poignets, laisse le pubis descendre en direction de la terre. Plie légèrement les coudes, redresse la tête, redresse le cœur. On trouve un cobra très très haut, très très haut. Puis je repars vers l'arrière. Menton à la gorge.
Soulève le pubis, arrondis ton dos dans un chat planche. Repousse-toi jusqu'au fond de ton tapis, le dos arrondi. Pose les fesses sur les talons, posture de l'enfant. Je recommence avec un dos arrondi. Viens vers l'avant, inspire, dos rond, chat planche. Expire, laisse les cuisses, le pubis, le bassin descendre vers la terre, plie tes coudes, ouvre la poitrine, lève le nez, descends les épaules. Puis ramène, en expirant, menton, gorge, et on trouve un chat planche en soulevant les cuisses du sol. Inspire, tu te repousses dos rond jusqu'au fond de ton tapis. On refait une fois la vague. Allez, inspire, dos rond. Expire, plie les coudes. Grand cobra. Inspire ici, grand cobra. Expire, repars, menton, gorge, chat planche. Fesses jusqu'aux pieds. Inspire ici dans ta posture de l'enfant. Expire. Inspire, retrouve un 4 pattes. Replace bien tes genoux, replace bien tes mains et amène le pied droit entre tes deux mains. Vraiment le pied entre les deux mains. Prends appui ici en amenant tes mains sur la jambe droite et avance ta hanche gauche en direction de la terre. Redescends bien tes épaules si tu as l'impression d'être un peu comme ça là. Vers le haut, redescends bien tes épaules. Garde le talon droit enraciné dans la terre, respire. Regarde devant toi, toujours pas le menton collé à la gorge. Et en poussant sur le pied droit, on va se redresser et on va aller s'asseoir sur le talon gauche. Fesse gauche, talon gauche. Jambe droite tendue, les orteils regardent vers le plafond. J'écarte mes bras pour m'offrir un petit peu de stabilité, bout des doigts sur le sol parce que j'ai la fesse droite qui est dans les airs, hein. Donc un petit peu de stabilité avec le bout des doigts sur la terre et je laisse le cœur se rapprocher de la jambe tendue. Puis je reviens en avançant sur ma jambe droite ici pliée. Je vais reculer mon pied droit tout simplement en ouvrant le genou sur le côté. Je retrouve un 4 pattes, tout simple. Je fais pareil à gauche. En décollant le genou gauche, j'essaye d'amener mon pied gauche entre mes deux mains. Je prends appui sur la jambe, je me redresse. Épaule basse, coude près du corps et j'avance ma hanche droite vers le sol. Talon gauche enraciné, le regard lointain, perdu dans tes pensées matinales, dans cet esprit qui peut-être est légèrement moins embrumé que tout à l'heure, peut-être. Peut-être même qu'un sourire se détache sur le visage et que tu te dis tiens, finalement cette journée va pas être si horrible que ça. Puis tu te repousses avec le pied gauche, tu viens t'asseoir sur la fesse droite. Fesse gauche en suspension, tu te souviens, donc on écarte les bras pour avoir le bout des doigts sur le sol peut-être, hein, pas sur le tapis, peut-être qu'on écarte un peu plus. Les orteils redressés et je vois ce que supporte l'arrière de la jambe gauche. Des fois en début de journée, ce que l'arrière de la jambe gauche supporte, c'est pas énorme. Ok, c'est pas grave, on prend ce qui vient. De toute façon, on ne peut pas changer de corps, ça c'est sûr, donc autant faire avec. Puis je vais revenir donc sur la jambe gauche pliée ici, hein, à l'avant de mon tapis, que je recule, une fois que mes mains sont en sécurité. Je recule ma jambe gauche, je retrouve un 4 pattes. Dans ce 4 pattes, tu vas retrousser tes orteils et tu vas reculer tes fesses pour t'asseoir sur tes talons avec les orteils retroussés. Tu peux venir chercher le petit orteil là, touc. Et touc parce qu'il a tendance à pas vouloir se mettre avec les autres. Tu restes ici, tu viens t'asseoir, donc tu mets du poids. Hein. Vraiment, si c'est trop intense, tu restes penché un peu vers l'avant. Sinon, tu t'assois bien sur tes talons. J'essaye de retrouver cette verticalité. Okay. Main sur les cuisses, le dos bien droit. Évidemment, ça étire la plante des pieds. Ça va venir travailler sur la mobilité de nos orteils. Et si tu peux, dans cette position, tu restes avec ton bras gauche. Tu fais le tour de ta tête. Tu attrapes le côté droit de ta tête ici. La main se pose au-dessus de l'oreille droite et tu inclines la tête sur le côté. Si tu veux plus d'intensité, je me mets face à toi. Si tu veux plus d'intensité, tu allonges le bras droit comme ça sur le côté. Avec les mains qui restent en suspension. Sinon, tu peux garder la main sur la cuisse. On reste 3. 2, respire.
1. Et puis on va ressortir, donc tu fais passer le bras gauche au-dessus de ta tête, tu es toujours assis sur tes talons retroussés, hein. L'autre côté. Si tu peux pas, si ça devient vraiment la galère avec les talons retroussés, évidemment tu poses les coups de pied au sol et tu viens t'asseoir sur tes talons, hein, classique. Et si ça c'est pas possible pour des raisons de genoux, reste avec le corps, les fesses loin de tes talons, d'accord? Mais si tu peux, comme moi, tu as encore les orteils retroussés, y compris les petits orteils, et tu viens peut-être étirer un peu plus le côté gauche. Allez, encore 3, 2, et le bras se passe. Le bras droit passe par-dessus la tête, je me remets dans le sens de la marche, tu es toujours sur tes orteils, viens déposer le bout des doigts à côté de tes genoux et tu vas repousser tes genoux du sol d'abord pour passer dans un 4 pattes. Un 4 pattes, une position accroupie, c'est dur ce matin. Et si tu peux dans cette position accroupie, pose tes talons. Pose tes talons en soulevant les mains devant toi, mais tu gardes les bras étirés, ça fait un peu contrepoids. Ici, je travaille sur les chevilles. Si tu peux pas, tu es sur les demi-pointes, hein, ici. Et si tu peux, donc sans les mains, on va reprendre notre flexion avant du début de la séance avec la tête, les bras, le buste relâché. Si tu étais sur les orteils, tu gardes le bout des doigts au sol pour la stabilité jusqu'à ce que tu poses les talons. Jambes tendues, peut-être qu'il y a une légère différence dans l'arrière du corps. Peut-être tu sens que ce corps est un peu moins raide, un peu moins verrouillé. Plie tes genoux, déroule ton dos, vertèbre après vertèbre. Garde les genoux pliés jusqu'à ce que tu te retrouves à la verticale. On est revenu à notre point de départ, on est plutôt à l'arrière de notre tapis. Pieds écartés, largeur du bassin. Garde les bras relâchés, ferme tes yeux. Et observe ces quelques mouvements qui ont peut-être complètement modifié le rapport à ton corps, le rapport à ce début de journée, le rapport à ce moment, parce que peut-être la séance tu ne la fais pas en début de journée, mais peut-être tu étais dans un temps et tu t'as cliqué sur la vidéo en te disant tiens ça me parle. Et observe comme ça vient de modifier ce moment. Puis pour terminer ça, tu vas inspirer profondément par le nez. Bloc. Et par la bouche, on souffle. On refait. Une dernière. Tu auras peut-être envie de secouer tes mains, secouer tes jambes, gigoter un petit peu. Vas-y, personne te regarde. Gigote un peu, secoue-toi. Voilà. Essaye d'enlever, tu sais, comme si tu te dépoussiérais des dernières petites énergies là. Voilà, qui nous ont un peu entravés avant qu'on fasse cette pratique. Hein. Peut-être ces choses-là là, qui nous oppressaient, qui nous faisait penser que la journée allait être nulle. Non, non, non. Quand tu sens que ça va, que c'est bon pour toi, je te laisse ramener les mains en prière devant le cœur et t'incliner en direction de tes mains. Surtout pour te remercier d'avoir pris le temps, malgré le manque d'envie, d'avoir pris le temps de pratiquer. Namasté. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.